arrivons aux énergies du Verseau. Bonjour les amis Verseau. Alors, quel en est-il pour vous avec mon petit oracle intuitif? J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. Allons-y pour vous les Verseaux, faire le tri. Ok. Alors là, besoin de prendre du recul, besoin de faire un peu de rangement, ou chez soi, ou dans ses amitiés, ou dans ses amours. Je ne sais pas. En tout cas, les Verseaux 2023, on va faire le tri. Ok. Pour ne garder que l'essentiel. Bien. Allons-y avec mon petit oracle, la sagesse Ho'oponopono. Quel est son message? Quel est son conseil? Alors, j'ai deux petits conseils pour vous. Alors, on va les prendre. Alors, pour commencer, nous avons la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Écoutez-vous les Verseaux, lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. Bien. Pour commencer, on écoute son cœur et on fait le tri. Ça peut être le tri dans nos pensées également limitantes. Oh, c'est beau. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. On nous parle d'aimer, les Verseaux. Ok, on continue avec les tarots, un premier tirage pour cette année 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Et on nous parle de l'ermite, d'introspection. On fait le tri, on réfléchit. Peut-être un peu de solitude, mais une solitude volontaire. Besoin de se retrouver dans son cocon, dans sa grotte. Oh, un vœu qui se réalise, l'étoile, vous êtes protégé sur vos amours ou sur un projet. Un fardeau un peu trop lourd à porter, mais on est à la fin. Peut-être une solitude trop lourde à porter. Un manque, un besoin de peut-être de se rouvrir aux autres. Il y a quelque chose effectivement qui vous met mal, qui vous fait souffrir. Ouais, un état d'esprit, peut-être trop de mental. Et peut-être que vous ne vous écoutez pas, vous gardez un petit peu tout ça en vous. Besoin peut-être à un moment d'exprimer les choses et de suivre vos instincts, vos aspirations. Avec la reine de Pentacle, on essaie de tout équilibrer, la sphère familiale, la sphère professionnelle, les finances, voilà, on est les amis, on essaie un petit peu d'équilibrer tout ça. C'est un vœu, on aime ça et c'est un vœu qui peut se réaliser là pour 2023. On a l'empereur, effectivement, on veille sur sa famille. On est dans une position où on est face à quelqu'un ici de mature et qui veille à son royaume, j'ai envie de dire. Bon, il est un peu statique, cet empereur. Il ne bouge pas beaucoup.
Ouais, alors on jongle, on jongle, on jongle avec plusieurs situations. Ça peut être un fardeau, hein. On est obligé de jongler avec beaucoup de dossiers, hein, dans le travail, ou beaucoup d'activités, ou plusieurs activités pour gagner de quoi faire vivre sa famille et faire fructifier son entreprise ou son royaume. Alors, ici, cette énergie féminine d'équilibre se demande si elle serait pas mieux ailleurs. Avec ce 3 de bâton, elle a un petit peu envie de s'extraire de ce schéma familial et peut-être d'arrêter d'un peu de jongler avec tout ça et ou de voyager. Il peut être question de voyager, il peut être question de mutation ou d'envisager un départ vers autre chose. Bon, on a une belle réussite, hein. Le 9 de Pentacle, à nouveau, nous indique un accomplissement, une réalisation dans ce qu'on souhaite. Pas mal de réussite, hein. On tranche, alors on peut avoir une annonce également, une annonce d'une réussite. Il pourrait y avoir une dualité aussi, hein, pourquoi pas, hein, une situation, on peut aussi avoir à jongler avec deux personnes, il peut y avoir une décision ici avec ce page d'épée qui va être prise. Peut-être toujours vouloir ménager un petit peu tout le monde et enfin s'oublier. Et oui, on a le pendu. On a le pendu qui est à l'envers. À nouveau, c'est marrant, il sort à l'envers ce pendu. Dans mes tirages, c'est la seule carte, mais tant mieux parce que elle permet de voir, d'avoir un autre point de vue. Et justement d'arrêter probablement, de prendre la décision d'arrêter de jongler avec tout. On va y voir clair et on change son état d'esprit, hein. C'est intéressant ici, hein. On voit la chose, la vie, sous un autre angle. Très bien. Il y a une bonne décision qui est prise ici. Un commencement, une idée, une clairvoyance. C'est l'esprit, c'est le mental. Et voilà, on arrête, hein, on sort de cette dualité, qui peut être juste une dualité en nous, hein, entre ce besoin de sa famille, d'équilibrer sa famille, et puis ce côté Verseau plus indépendant, où on regarde un petit peu ailleurs et on aurait un petit peu envie ou de voyage ou d'aller respirer un peu ailleurs. Ok. Alors, on va poursuivre cette guidance avec Madame, qu'est-ce que je dis, Madame Rêve, avec Yagel Didier. Allons-y. Alors, Yagel Didier, nous avons les enfants, la famille, le stade initial, le commencement. Le commencement d'une union ou d'une association. Ou alors, on peut s'associer en famille, ou on peut être associé en famille, ou avec ses enfants. Il y a des contrats. Quelque chose de plaisant, hein, un cycle nouveau et un cycle plaisant. On parle d'abondance, de financement, de contrats financiers. Prudence, attention. Sur les contrats, oui, attention. On a le diable, on a quelque chose ici de financier qui n'est pas très clair, hein. Diable et renard, ça vous demande ici ou de la patience, ou de la ruse, ou comment dire, une observation, mais de la prudence, hein. Ah, c'est renforcé encore avec les serpents. Donc là, il y a un truc
sur des contrats ou concernant des enfants. Il y a quelque chose d'un point de vue financier. Il va falloir être très prudent par rapport à ça parce que c'est pas clair. Bon. Ensuite, l'équilibre. Ça pourrait déstabiliser cet équilibre qu'on a vu au foyer. Un bouleversement, quelque chose d'inattendu. On nous parle d'un déplacement, d'un voyage, d'une transformation inattendue. Victoire après la lutte, par des nouvelles, un cavalier ou une nouvelle rencontre. On a les nouvelles qu'amène la victoire. On nous parle de santé, de solidité. Vous êtes solide dans vos pensées, dans vos idées. Beaucoup de sagesse. Et on a la fin de quelque chose. Donc avec faire le tri, effectivement, on pourrait se débarrasser d'énergie dans une union ou au sein du foyer ou au sein de la famille, de faire un petit peu table rase. De mettre les choses au clair et ça va nous apporter beaucoup de réussite, une nouvelle énergie, on va sortir de sa coquille. Ah oui, revirement favorable de situation, la chance, le destin, la lune, donc on suit bien son intuition avec la lune. C'est le rêve aussi, la lune, c'est ce dont... ce sont justement nos aspirations, la lune. On voit ici une prière à la lune. Vous avez tout en main pour pouvoir changer votre situation. Et un verdict, quelque chose d'un point de vue justice peut-être qui peut arriver, ou alors une récompense, une annonce. Et la réussite, la protection avec l'étoile par rapport à vos choix. Donc c'est les bons choix. On a une belle récompense ici avec ce magicien qui est aussi en début. C'est un début, c'est un commencement. Vous avez tous les atouts en main pour redémarrer quelque chose avec les clés, les solutions par rapport à ces soucis familiaux, j'ai le sentiment. Et vous avez la réussite, ou familiaux, ou ça peut être aussi le clan au point de vue du travail, parce qu'on a vu l'autorité avec l'empereur, ça peut être quelqu'un de hiérarchiquement supérieur. On a l'amour. Cela dit, je vois plutôt du sentimental, de l'amour pour le consultant, la consultante. Et oui, aimer, c'est être heureux. Vous allez retrouver de l'amour. Si vous n'en aviez pas, vous allez en avoir pour 2023. Très bien. Alors, nous allons conclure avec Mademoiselle Nipétale. Et après, nous ferons un tirage de runes pour ce résumé de l'année 2023. Mademoiselle Nipétale nous parle du dahlia. C'est ici que le chemin se sépare, lequel choisiras-tu de prendre? On est bien dans un choix, mais vous allez réussir, on l'a vu, sur vos décisions et sur vos choix. Donc ça, c'est très heureux. Et vous allez prendre sans doute le choix d'aimer, de changer un état d'esprit. C'est beau, les Verseaux. Magnifique. Allons voir donc du côté des runes, qui sont très parlantes. Donc on tire 3 runes.
Et on va aller voir leur signification. Bien. Alors, nous avons la première rune, numéro 5, l'élan. Ok, alors on a une rune à l'endroit, 2 runes à l'endroit, une rune à l'envers. Alors, commençons. Donc, rune numéro 5. La rune numéro 5 nous parle de force. Donc là, vous êtes protégé par la force qui est en vous ici. En 10, sur le chemin, on aura la protection ici. Et en finalité, avec la rune 18, on nous parle du courant, de suivre le courant, peut-être de suivre vos aspirations. Alors, voyons voir dans le détail. Rune numéro 5, la force. La force qui est ici. Virilité, féminité. Le roc, c'est la force. Ok. Alors, Uruz, rune des fins et des nouveaux commencements, indique que la vie qui jusqu'alors a été la vôtre déborde maintenant de la forme dans laquelle elle s'inscrivait. Cette forme doit mourir afin que l'énergie puisse être libérée dans une nouvelle naissance et emplir une nouvelle forme. Rune de passage, elle est par conséquent incluse dans le cycle de l'initiation. Renversée. C'est le cas? Non, c'est pas le cas. Donc là, on vous parle ici de quelque chose qui doit être libéré pour donner naissance à une nouvelle vie. En 10, avec la protection, il est ici question du contrôle des émotions avec Alguise. Pendant les périodes de transition, les changements dans le cours de la vie et les accélérations du processus de transformation de soi, il est important de ne pas se laisser submerger par ces émotions, qu'elles soient fortes ou superficielles. Les nouvelles opportunités, les nouveaux défis sont typiquement associés à cette rune. Ils peuvent s'accompagner d'intrusions malvenues et d'influences indésirables. Et elle est renversée. Donc on vous dit, faites attention à votre santé, n'accumulez pas sur votre dos les fardeaux des autres. Examinez attentivement avec qui vous vous associez en ce moment. Si vous trouvez bon de traiter de quelque sorte que ce soit avec des personnes qui se servent de vous, restez lucide, rendez-vous responsable de votre position. Alors seulement vous en tirerez un bénéfice. Et enfin, avec la rune 18, le résultat, on est à l'endroit. Et c'est ainsi qu'on nous parle du courant de l'eau qui se transmet. Donc on parle de transmission, d'héritage et on parle d'émotion avec l'eau. On vous dit, la guse. Des pouvoirs invisibles sont ici à l'œuvre, des pouvoirs qui nourrissent, qui façonnent la forme, qui relient. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des souhaits, des relations humaines. L'Agus soutient votre désir de vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à évaluer ni à comprendre. Elle parle de satisfaction des besoins affectifs, de l'éveil du côté lunaire et intuitif de votre nature. En effet, alors que la force solaire est une force de différenciation, la force lunaire nous tire vers l'union, la fusion.
Voilà les Verseaux pour vous pour cette année 2023. Je vous souhaite une année excellente et pleine d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.